projets structurants qui risquent d'être développés dans les années à venir, en dehors de RN2, en dehors peut-être aussi du transport ferroviaire avec le rattachement au Grand Paris. Quels sont les qui est quand même un sujet d'inquiétude en même temps. Bien sûr. Quels sont les autres projets structurants pour le territoire, en dehors aussi peut-être de la grande salle sur multiculturelle sur Boissy? Y a-t-il d'autres projets? Il y a tout l'aménagement du projet gare, qui est un très gros projet. C'est là qu'on a obtenu des plus gros financements. Deuxièmement, il y a le numérique, le haut débit, où là, la communauté met beaucoup d'argent. Mais moi, je considère qu'il faut qu'elle rattrape Laon et Saint-Quentin, parce qu'en 2010-2011, il y avait eu un arbitrage favorable à Laon et Saint-Quentin, et on avait eu juste la ville de Soissons. Donc c'est une injustice. Moi, je demande au niveau de la région qu'elle soit rattrapée maintenant. Ce qui libère des fonds aussi pour faire autre chose. Voilà. Après, il faut peut-être aller au-delà. Moi, je crois que l'IUT de Cuffy n'est pas suffisamment pourvue. Là aussi, on a une question. Elle souffre aussi du démembrement Picard, si j'ose dire, puisque en réalité, c'est l'université Jules Verne en différents démembrements. Je pense qu'il faudrait faire une filière peut-être touristique ou peut-être quelque chose de supplémentaire à l'IUT de Cuffy. Et ça, c'est essentiel parce que ça va attirer des étudiants. C'est vraiment le poumon, quand même, pour une ville et pour un territoire. Et puis après, il y a un certain nombre de micro-projets qui peuvent aussi émarger davantage à des fonds, parce qu'il y a des projets quand même dans le territoire qui doivent être aidés et soutenus en tant que projet individuel. J'ajoute qu'on a aussi quelques entreprises qui marchent. J'ai parlé de Dow Chemical tout à l'heure, nous avons Rocket ici. Alors Rocket, ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air de bien marcher, sauf que les dernières informations qu'on a, qui viennent des salariés. La direction locale Roquette a rencontré les salariés il y a une quinzaine de jours. Il y avait un gros plan d'investissement de 80 millions d'euros. Et selon la direction locale, ce plan d'investissement est remis en cause. Pour quelle raison? Ça, les salariés n'ont pas l'information. C'est une information qui vient directement du groupe Roquette sur oui, parce que l'intérêt de site ici, c'est que ce qu'ils font, non seulement est mondialement unique, mais en plus, ils ne le font pas ailleurs. Et deuxièmement, c'est un capitalisme familial qui jusqu'à présent investissait. Donc si tu veux, pour nous sur le territoire, au jour d'aujourd'hui, c'est une inquiétude. Le site de Roquette, heureusement, n'est pas remis en cause. Mais ça, le fleuron, il faudrait qu'on sache pourquoi. Mais ce projet d'investissement, c'est... Il y a quand même une crise agricole terrible. Un groupe comme Soufflé va perdre 1 milliard d'euros cette année. La famille Roquette, elle n'a pas de matière première pour bosser cette année. Donc elle ne gagnera pas d'argent cette année. Elle ne peut pas investir. Elle sera l'année prochaine. Mais cette année, elle ne peut pas. Elle n'a pas de matière première. Donc elle ne peut pas bosser. C'est aussi simple que ça. De la campagne agricole, c'est ça. Elle le fera, la famille Roquette, c'est fantastique. Ah oui, oui. S'ils sont engagés à le faire. Oui, ce sont des Armidoniens du Nord qui sont l'exemple même du bon vieux capitalisme où on investissait dans l'économie au lieu d'aller distribuer des actions. Au niveau social, je crois que c'était très bien passé. Malheureusement, ils vont faire de l'effet cumulé. Mais ils ont été. Oui, pour l'instant, le projet tel qu'il je connais pas le sujet. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'ils avaient déjà une inquiétude sur l'alimentation en poids. Parce que. Ils ne veulent pas payer les poids, donc c'est normal qu'ils. Non, mais dans le dernier volet de la PAC, j'avais discuté de près de ça avec eux, c'était il y a 3 ans, 2 ans et demi, plus de 3 ans maintenant, le dernier volet de la PAC qui a été discuté, que vous connaissez par ailleurs, ils avaient cette difficulté sur le poids. Comme l'Europe donne 100 euros de plus, eux ils donnent 100 euros de moins. Voilà. Et donc, non mais si c'est ça, c'est conjoncturel, c'est quand même lié à la campagne agricole. Mais je vais les contacter, ils me contactent assez souvent pour me demander des choses que je fais volontiers d'ailleurs. Je vais les contacter, je suis contente d'avoir l'information. Le projet a avancé, parce que nous on est c'est bien, c'est intéressant. pour les permis de construire, etc. Au vu de ce que je sais, j'ai tendance à passer. Au mois de juillet, Au mois de juillet. il y a eu une réunion en préfecture où le préfet avait justement boosté toutes les administrations paralysantes là. Oui. Il leur mettait, quand il disait mais ça va être les vacancements, c'est dans 15 jours. Oui. Et donc c'était un dossier qui devait sortir. Mais parce que Je vais les contacter parce que. Donc le pacte, c'est à quoi? Parce que là, moi, c'est bien de faire une gare. C'est-à-dire qu'on voit à Soissons, ils font des commerces. Mais les commerces, ça crée pas d'emploi, je suis désolé.
Oui, non, Il faut quoi, une ville ne peut pas perdre ses commerces non plus sans perdre Non, mais si vous créez un commerce, Vous n'avez qu'à regarder les gens. vous en faites quoi? Vous ouvrez un commerce, le commerce d'à côté, il crève. Hein. C'est pas grave. J'avais compris que le sujet c'était plutôt Moi, de ce que je veux, c'est remplacer, pour eux, c'était c'est plutôt les de industries qui remplacer arrivent, les quoi. commerces qui fermaient. J'avais Mais compris pour que c'était c'est ça la le chose. sujet. Parce que je veux, c'est une industrie avec les Après le quartier gare, ça gare, permet du logement, Regarde, c'est avec le plutôt logement, complexe. La gare de Soissons, elle fait c'est pas l'emploi. l'affaire. Moi, j'y passe mon temps. Ça peut être aussi de la transformation des produits agricoles. Autrefois, quand on regarde ce qui s'est passé sur le territoire, il y a quand même eu Internet, Oui, il y a eu oui, des il faut. de choses. Oui. Aujourd'hui, on n'est plus, en général, la transformation, c'est en Allemagne. Ou en Belgique. Ailleurs. Il faut Pourquoi quand même Parce qu'on ne poser. sait pas investir en France. Il faut Pourquoi poser C'est quoi la le question. problème Là, on a une très grande coopérative agricole. Nous avons sur le territoire quelques responsables qui pourraient peut-être donner la réponse. Je veux dire que Je sais pas si c'est une intervention. c'est un pouvoir considérable et un pouvoir d'investissement considérable. Ça ne serait pas absurde que sur un territoire où on produit tant, où on reçoit tant, prix du travail bien sûr, on investisse. Ça ne serait pas absurde. Je me le suis dit souvent. Mais pourquoi est-ce que les industriels français peuvent faire investir rien? Il y a un problème. Parce que comme vous dites, le CICE, c'est nul, c'est aucun intérêt, le CICE. Vous êtes pour par fidélité, mais non, ça n'a pas eu Le CIC, c'est une bonne volonté. La volonté non, il y a des entreprises qui en sont contentes. Attention, j'en connais plusieurs. La première année, je ne connaissais pas. Toutes les entreprises La deuxième année, il y a un retour. il y a des entreprises qui disent ah non, ça a allégé un peu, ça a redonné. On a repris un peu de compétitivité vis-à-vis d'Allemagne. On a quand même repris des points de compétitivité. Je crois que sans le CIE et l'allègement des cotisations, il y a eu aussi l'allègement des cotisations. Qu'on n'a pas vu. Que j'ai ah si. Qu'on n'a pas vu. Ah si, non. Okay. Vous ne le voyez pas. Je vous ai dit que je apporterai mes filles de Je vous ai dit parce que dans les documents comptables, vous avez l'allègement, on appelle ça allègement Fillon, parce que c'était Fillon qui à l'époque avait fait l'allègement dit des charges, que je préfère appeler des cotisations. Et cet allègement a été considérablement augmenté, mais ça s'appelle toujours allègement Fillon. Dans vos documents, c'est pour ça. Marité, ce que nous avons voté l'a considérablement augmenté. C'est les 40 milliards du plan d'allègement, ils sont là. C'est pas une plaisanterie quand même, et on n'avait jamais fait cet effort dans le pays, il faut bien dire. Alors, que l'effort soit mal centré, soit trop large, soit maladroit, ne donne pas tout de suite des résultats parce qu'on est très impatient, alors que la priorité c'est de reconstruire, je veux bien. Mais dire qu'il n'y a pas d'effort, on ne peut pas dire ça. Franchement, c'est pas toujours Encore collier, quand vous voyez ça sent les facteur de charge, chiffres ça en va, avance. voyage tous les ans, et quand vous avez quelqu'un comme vous qui dit que ça baisse, Ah non, j'ai pas dit que ça baissait. J'ai dit qu'il y a un crédit d'impôt de 6% sur les salaires jusqu'à 9 fois et demi. c'est pas ce qu'ont dit les entreprises ont demandé 6% de baisse des charges salariales. C'est tout ce qu'elles ont dit. Les cotisations Les salariales. cotisations salariales, elles ont oui, une charge. Moi, je l'ai vu en maternelle. L'investissement. Quand Ça on revient, non, je transforme reste pas, plus en on maternelle, ne transforme pas, je reste le produit de la culture. Mais par contre, on fait des panneaux photovoltaïques sur tous les hangars, on fait des éoliennes, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que là, il y a l'intérêt économique derrière, enfin l'intérêt financier, pardon, je mets pas économique, mais financier. Pourquoi est-ce qu'on fait ça autre chose? Pourquoi est-ce qu'on ne se trosse pas pour faire comme autrefois? Ce qui a été fait sur Vic, c'est quand même... moi, j'ai rencontré dans la réunion Christian Fertier qui disait mais pourquoi l'agriculture ne fait pas ça? Autrefois, on faisait, etc. Il n'y a pas assez d'estomac d'agriculture pour avancer, etc. Moi, je ne connaissais pas le sujet, c'est lui qui me disait ça. Alors, bon, donc, voilà. Ou alors les voies nouvelles, il y a la méthanisation qui semble plutôt en progrès quand même. Il y a des voies nouvelles qui peuvent être ouvertes, mais c'est vrai que on est rural, le sujet que vous traitez, c'est pas forcément intéressant parce que derrière il faut pouvoir. Oui, je sais pas, effectivement. C'est intéressant comme sujet, on en a parlé, mais il faut voir quand même de plus près. Cela dit, la question que vous posez, c'est celle de la transformation, c'est celle de l'agroalimentaire en réalité. On reste quand même une grosse puissance agroalimentaire, on ne peut pas tout faire à l'étranger. Mais l'Allemagne monte aussi beaucoup. Je crois que les investissements sont plus dans la Marne au niveau agricole. Oui, niveau agricole, c'est c'est la dans Marne, l'Aisne. c'est la Somme. Oui, mais il faut poser la question à ceux qui sont en mesure d'investir. Tout à fait. C'est ce pour que ça disait c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que c'est bien. C'est ce que disait Jean-Pierre Badigan. Ils ne voulaient pas investir à Soissons, enfin pourquoi pas, j'en sais rien. Moi non plus, un grand Soissonnais aussi, je suis pas. Le PAM, c'est quoi? Vous avez un paquet de sous et il y a un retour ou pas? C'est la question que je pose. Ça fait 2 ans que vous avez l'argent. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un retour. Après, il faut aussi que les acteurs locaux se mobilisent un peu. On n'est plus à l'époque où l'État va dire moi je vais demander à telle entreprise de venir investir ici. On ne peut plus le faire. Il faut le comprendre. Vous êtes allé voir
qui? Hein? Vous êtes allé voir qui? Comme entreprise. Oui. Mais le député n'est pas équipé pour faire ça, cher monsieur. Mais Je ne suis pas maire, je ne Ben, suis président de communauté, j'ai 3 assistants parlementaires, donnez-moi 3 assistants. Le sénateur américain, lui, il a 20 collaborateurs. Donnez-moi 3 assistants de plus et des projets, je vous en fais. Le problème, c'est que ce n'est pas le métier du député. Le député, c'est un médiateur. Il doit faire la médiation entre les projets qui doivent venir des acteurs locaux qui ont repris confiance parce qu'on leur a envoyé tous les signaux que leur territoire n'est plus délaissé et ceux qui, naturellement, peuvent aider. Mais moi, j'ai contacté plusieurs fois France Business, c'est l'ancien, vous savez, bon, et Business France, pour voir ce qu'ils doivent. Mais si les acteurs... Mais il faut que les acteurs arrivent avec des projets. Voilà ce qu'ils disent. Oui, je pense que c'est... Je crois qu'on est dans le dialogue de sourds, là. C'est une des... Si je ne donne pas à vous directement, évidemment, c'est pas vous de prendre le téléphone. Ah non, Je pense que c'est ah non. Et encore, je le fais parfois. Mais c'est une des difficultés du territoire aussi. Et ça, on l'avait déjà constaté il y a peut-être une vingtaine d'années, quand il y a eu, heureusement, des fonds structurants qui ont été donnés Oui. pour l'aménagement de cours. Et on a failli passer à côté. Oui. Et c'est vrai que, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on attend beaucoup des politiques. On attend tout souvent des politiques. Alors que c'est à nous, sur le territoire, d'inventer des projets et ensuite de les faire remonter auprès des politiques. absolument. Pour eux, Et qu'ils qu'elles fassent peuvent avancer. ensuite... Je crois que là-dessus, faire il ne lien. faut pas qu'on se trompe de cible, quoi. Tu prends Mais l'exemple de c'est- Gourou. Mais Oui, justement, pardon. j'avais parlé avec Tu un prends expert. l'exemple de Gourou, tu as parfaitement pour raison. Gourou n'a pas été fait pour que les médecins y aillent en franchise, je m'excuse. Hein. C'est ce qui se passe. Gourou a été fait pour qu'il y ait des projets structurants, comme tu disais. Alors il y a quelques entreprises qui viennent s'installer, heureusement, mais ça n'a pas été fait pour ça. Hein. Bon. Alors il y a aussi des aubaines, des effets d'opportunité. Moi, ce que je pense, c'est que, je ne le dis pas de manière polémique, nous sommes un territoire de très grande agriculture, sans doute le 2e en France. Après la Beauce, c'est encore comparable. Il y a eu une rentabilité agricole qui est extraordinaire dans ce territoire, avec d'énormes superficies, on est bien d'accord là-dessus. Je me demande quand même, je me demande quand même si l'investissement, la capacité d'investir par, et donc l'investissement qui en résulte, s'investit bien aussi à l'endroit même. Et c'est pour répondre à votre question. J'étais l'autre jour avec Olivier Douget, vous étiez là, au Champ d'agriculture à l'Assemblée générale. Il me disait, mais on a perdu 200 millions le territoire a perdu 200 millions avec la campagne agricole désastreuse. Je lui ai dit, mais reconnaissez, il l'a reconnu d'ailleurs, que ce n'est pas 200 millions qui se seraient entièrement, ni même peut-être majoritairement, investis sur le territoire de l'Aisne. Il l'a reconnu. C'est ça aussi. Voilà, il y a quand même une très forte épargne, on va parler des choses franchement. Alors. On a quand même une très forte épargne de la grande agriculture. Je voudrais bien savoir si elle s'investit ou non dans la prospérité du territoire. Ça m'étonnerait. Et c'est aussi un le sujet. agriculteur fait vivre 7 personnes. Oui, Quand même. oui. Le commerçant d'Arty qui s'installe à Soissons, il ne fait pas vivre 7 personnes. Je suis désolé. 7 personnes, c'est une moyenne, hein, parce que moi j'en Non, connais non, qui ne mais peuvent pas vivre 7 personnes. Oui. L'industriel fait vivre comme Roquette, fait vivre plein de monde. Il fait vivre le gars qui déploie, il fait vivre le gars qui bosse chez Roquette, il fait vivre le gars qui entretient la toiture de Roquette. Oui. Voilà, c'est ça. Nous sommes bien Voilà, d'accord. c'est ça. Ça, c'est le point intéressant. Nous sommes bien d'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça qu'il faut des projets comme ça. Alors, il faut des toiles. Mais moi j'avais parlé avec Mme Michel de méthanisation justement. Oui, mais on avait parlé. vous avez dit tout de suite, mais parce que nous ce qu'on veut c'est des projets de micro-méthanisation. Bien. À 3 millions d'euros. Et l'État dit non, on finance des trucs à 3 millions d'euros, des trucs à 500 000 euros ou 300 000, on ne finance pas. Alors qu'on avait trouvé le super truc avec vous, en disant il y a des fondeurs. De toute façon, il y a des trucs, on avait trouvé le truc. Et là on est bloqué. Oh. Après, sur le financement, il y aurait peut-être une autre piste éventuellement, parce qu'on se lance. Et puis après, il ça ne marche. faut pas non plus que ce soit des, entre guillemets, des trucs aidés. Parce que Oui. pourquoi les gens font des photovoltaïques? Parce que c'est plus cher ici. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Non, c'est pour ça que je donnais cet exemple-là. Qui est pas, voilà. Mais comme dit par contre les éoliennes, ce qui est aberrant, c'est qu'il y a des éoliennes qui vont s'installer là, sur Chaudin, sur Chelmont, etc. Il n'y a pas de fabricant de mâts d'éoliennes en France. Apparemment, les pales, on en fabrique en France, mais les mâts, ça vient du Danemark. Oui, ça n'est pas Malgré tout, normal. il y a une école de formation sur Amiens. Oui, ça c'est pas mal. Ça fait les Bah, ça, embouteillages c'est- sur ça, les ça, S31. Voilà, Et ça, pourquoi ça, c'est c'est- sûr, ça, ils vont pas sur la c'est bien 26, pour avoir ils vont pas sur la 26, ils prennent la nationale 31, ils ne payent pas. Hein, voilà. Non, mais c'est vrai aussi que dans le volontarisme, ça, il y a des effets de mode aussi. C'est certain, il faut regarder, faire un vrai diagnostic sur les territoires. Ça, c'est une chose importante.
Mais je crois qu'on aurait quand même, on gagnerait quand même à ce que... Parce que des acteurs extérieurs, moi je veux bien essayer d'en faire. J'ai essayé avec France Business. Je suis allée voir France Business jusqu'à Paris avec le président de la communauté d'Aglo et tout. Il faut vraiment que maintenant que ça vienne du territoire. Voilà. Et il sera aidé. Il sera aidé, les services de l'État eux-mêmes s'impliqueront. Sous réserve qu'ils ne filent pas trop vers le nord, ils vont la garder un petit peu quand même, notamment à l'unité. Donc il faut vraiment que les initiatives soient. Mais reparlons de la méthanisation quand même, parce que je pense que quelquefois on peut arriver à intéresser, vous savez, le ministère avec. Faut trouver. Ça m'avait bien intéressé, moi, ça. Je trouvais que c'est une bonne piste. Mais des pistes, il y en a. Il y a des acteurs qui se mobilisent, d'ailleurs. Il y a des choses qui se passent, qui se créent. On en voit dans la presse. J'ai cité 2 entreprises qui marchaient bien, et j'ai Roquette, et puis là-haut, j'ai Dow Chemical. J'avais Arkema, sur lequel je croyais pouvoir compter, mais Arkema, c'est pour des raisons de rentabilité d'ailleurs, et non pas autre chose. Il y a Botor qui se casse la figure, mais c'est parce que le marché européen du coating automobile se casse la figure. Et s'il y avait un peu de demande en Europe, Botor n'aurait pas fermé. Excusez-moi, j'ai encore une question. Quels sont les acteurs qui pourraient... Parce que là, on fait des constats. C'est vrai que c'est pas, à un moment donné, ça a ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des aides qui vont peut-être être disponibles. On a un territoire, on a des gens qui ont une capacité financière à investir. Mais certes, il y a des emplois grâce à eux, mais puisqu'il y aurait possibilité de faire autre chose, quels sont les acteurs qui peuvent aller vers ces gens-là, et puis qui peuvent aller vers ces gens-là, et puis leur dire à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez faire? Parce que les intercommunalités, les chambres consulaires, à mon avis. Chambre consulaire. Et ces gens-là, ils ont déjà fait quelque chose C'est assez mystérieux pour moi. C'est un peu mystérieux pour moi. Parce que j'imagine assez bien que, bon, ça va être difficile de le décider, mais alors, les banques ne financent pas l'économie, et puis d'un autre côté, les gens qui ont une capacité à investir restent fermés sur eux-mêmes et continuent d'investir pour eux-mêmes, et puis on a un territoire qui crève. Ils veulent investir pour eux-mêmes. D'épargner, il va dire qu'il n'est pas forcément d'investissement non plus pour eux-mêmes.